C'est quand même hyper chouette. Je pense à l'enfant. Je trouve ça chouette qu'il y ait 3 parents. Moi. Oui, ça crée des complexités, mais ça crée aussi des choses très positives, en fait, dans la construction d'une éducation ou d'une vie ensemble avec un enfant. On s'appelle Tatiana. Gabriel. Et Luca. Et on est un trio familial. Ensemble, on a décidé de fonder une famille. Donc, je suis enceinte. Et on vit ensemble. On a acheté une maison ensemble. On a un compte commun, ce genre de choses. Et on a le projet d'élever un enfant ensemble. Mais on n'est pas amoureux. Enfin, pas tous les 3, en tout cas. Donc, Gabriel et Luca, ils sont amoureux. Et moi, moi, j'ai été amoureuse de Gabriel avant. Donc, on se connaît avec Gabriel depuis 15 ans. Vous connaissez depuis... Une dizaine d'années. 10 ans. 10 ans, ouais. Et ça fait 4 ans qu'on a décidé de devenir un trio familial. Chez moi, en tout cas, il y avait vraiment le désir d'avoir un enfant. Ça, c'était clair. Et puis, il y avait le constat qu'à l'intérieur d'une relation, on va dire, classique, c'était très compliqué pour moi parce qu'il y avait un conflit entre mon envie très forte de fonder une famille et, je dirais, ma résistance au modèle monogame, amoureux, familial, classique dans lequel je me sentais très enfermée, en fait. J'ai commencé à réfléchir à ce que ça pourrait être d'avoir un enfant en dehors d'un cadre, d'une relation amoureuse, en fait. Et donc, on a commencé à vivre dans le même appartement. C'est vrai, on était en lien à cette période-là. Donc, l'idée, elle a germé de façon assez naturelle, en fait, parce que finalement, on habitait... On habitait déjà ensemble avant d'en parler. Ouais. D'avoir un enfant juste avec Lucas, je crois que j'en aurais peut-être pas eu envie, ou je me serais pas senti suffisamment serein par rapport à l'idée. Et par contre, à 3, il y a eu un réel désir. En fait, les choses devenaient plus simples. Je sais que c'est pas gay-friendly, la chose que je suis en train de dire. Mais moi, je m'imaginais pas avoir un enfant sans une mère, en fait. Je sais pas, ça me plaît l'idée d'avoir une mère présente et de développer cette structure. Moi, je savais que je voulais pas avoir un enfant toute seule. Ça, c'était clair pour moi. Et je savais que j'aimais bien l'idée que l'enfant soit élevé par plusieurs personnes. J'aimais bien cette idée-là. C'était les personnes avant tout, en fait. C'était vraiment et Luca et Tatiana, et que je vois nos énergies à tous les 3, et je vois comment on fonctionne quand on est 3. Enfin, moi, c'est ce qui m'a convaincue aussi, c'est que c'était très libre, en fait, quoi. Pour le coup, je me sentais pas enfermée par rapport aux discussions qu'on avait par rapport à ça. Parce que j'étais pas en couple. Enfin, pour moi, c'était ça. Pour vous, c'est différent, mais... On est très sûrs de nous sur les choses qu'on dit, mais on n'était pas comme ça il y a 3 ans ou 4 ans. On a passé des étapes, beaucoup d'étapes. Au début, on n'était même pas sûr qu'est-ce qu'on va être tous les 3. C'est vrai. Ce trio-là, qu'est-ce que ça va devenir, tu vois? Oui, c'est vrai. Ça va devenir un trio sexuel, un trio amoureux. Et après, on a bougé sur une définition de trio, que c'était un trio familial. Et ça aussi, ça a inclué la conception de l'enfant, qui à la fin a été conçu dans un centre de PMA. Et aussi les passages dans les centres de PMA, je pense que vous êtes d'accord parce qu'on l'a déjà dit ensemble, ça a nous aidé beaucoup à clarifier la configuration et les choses qu'on voulait. Les premières rencontres à la PMA, c'était un peu rigolo. C'est parce qu'on n'était pas clair. On savait en gros qu'on voulait un enfant ensemble, mais on n'était pas prêt à répondre à des questions que maintenant Mais parce qu'on voulait nous mettre dans des cases aussi, et qu'on n'avait pas envie de ça. Les questions qu'on nous posait, c'est donc c'est un couple et une femme célibataire. Et on disait mais non, c'est pas ça. Et donc en fait, on avait besoin, mais on savait pas se définir, mais on savait ce qu'on n'était pas en fait. C'était surtout ça. Ouais. En fait, au tout début, on s'est inscrit donc, dans un centre PMA. Et en fait, pour nous, c'était très clair. On voulait essayer d'avoir l'enfant de notre côté, mais on se disait, c'est bien d'avoir des preuves, en fait, d'être 3 dès le début. Ça a été très, très long.
Ils n'ont pas accepté le projet tout de suite parce qu'en fait, ils voulaient comprendre pour une question de responsabilité. En fait, ils disent donc nous, on est responsables des enfants qui naissent chez nous. Et ils nous ont parlé beaucoup de projets de coparentalité qui se passent mal, où il y a des gens ensuite qui se séparent. Donc comment est-ce qu'on fait avec, pour le bien de l'enfant, en fait? Comment est-ce que c'est possible de défendre les droits des personnes qui décident d'avoir un enfant dans un centre PMA? Petit à petit, en fait, le projet est vraiment devenu on veut avoir l'enfant avec le centre PMA. Parce qu'on s'est rendu compte que, déjà très bêtement, au niveau de manière artisanale, chez nous, ça n'a pas marché. Oui, on a commencé avec des petites seringues. Hein. Ouais. Donc on met le sperme dans une seringue et hop, on insère. Il y a des vidéos très intéressantes de vétérinaires qui expliquent comment est-ce que c'est possible de faire ça. Mais la chose que c'était intéressant pour nous est que les centres PMA ont nous poussé à faire des rendez-vous avec des avocats. Parce qu'en fait, on est 3 et la chose que c'est vraiment hors norme, c'est une parentalité à 3, que ça n'existait pas, c'est pas normé par la loi. Et nous, la chose qu'on est en train de faire est, on veut en fait avoir la même les mêmes rapports juridiques avec l'enfant. Et donc l'avocat, c'est un avocat expert des droits de la famille, il a nous construit un parcours pour avoir presque la même parentalité. Pour avoir 3 parents qui sont liés en fait à l'enfant, c'est la chose la plus importante. Qui ont des droits. Voilà. C'est pas la même. Ça veut dire qu'en gros, s'il se passe quelque chose plus tard, c'est vraiment possible. Chacun de nous peut en fait faire valoir ses droits auprès d'un tribunal. En fait, ils en parlent vraiment ces termes-là, quoi. Ouais. Même si dès le début, dans votre projet, vous étiez on est ensemble et on veut avoir le projet ensemble, il n'empêche que tu ne sais pas ce qui va se passer dans le futur et qu'il faut avoir une protection. Et même chose, la maison, ça veut dire on se protège dans notre futur même, parce que la maison est divisée en 3, donc on pourrait quand même aussi vivre séparés dans le même bâtiment. On n'est pas du tout un trouble, on est un trio familial. On veut que les rôles soient très clairement définis, c'est-à-dire il y a 2 pères et il y a une mère, et ça doit être la réalité pour tout le monde. Ça veut dire que notre enfant doit pouvoir affirmer ça et voilà, qu'il n'y ait pas de tabou autour de ça. Donc ce qui va se passer, c'est que Luca va reconnaître l'enfant à la naissance. Après cela, moi je vais me marier avec Gabriel, pour que Gabriel puisse adopter dans une adoption simple l'enfant officiel de Luca et moi. Et à partir de ce moment-là, en fait, Luca, il va céder une partie de ses droits qui ont à voir avec la gestion, en fait, quotidienne de la parentalité. Mais il va garder sur le papier, il va rester le père de l'enfant. C'est la solution qui nous permet de naviguer avec notre situation par rapport à la loi qui existe en Belgique et qu'on peut appliquer, quoi. La juriste qui travaille avec nous pour constituer ce projet-là dit toujours que c'est pas que ce qu'on fait n'est pas enfreindre la loi du tout, c'est une adaptation en fait, ce que je trouve vraiment chouette. Et du coup, c'est vraiment des interprétations d'une loi qui existe en fait, jusqu'à ce que peut-être un jour il existe. Oui, voilà. Après, on espère qu'à un moment donné, il y aura plus de reconnaissance parce que à notre connaissance, il n'y a personne d'autre en Belgique qui a un trio familial. Enfin, en tout cas, on n'en connaît pas. Et voilà, on espère qu'on pourra faire évoluer la situation. Mais c'est ce que la juriste dit, c'est que du moment que vous aurez fait tout ce parcours-là, donc tout sera acté, et donc vous aurez tous un lien avec l'enfant, mais ensuite la demande d'adoption va suivre son cours et il y a des chances que ça fasse jurisprudence parce qu'à un moment, le juge va se retrouver devant une situation qui est très particulière. Donc, et ça, on ne sait pas encore ce qui va se passer, quoi. C'est vraiment ce que tu mets derrière les mots, parce qu'on est vraiment une famille, en fait. Avec Luca, on est en couple et donc on est amoureux. Et avec Tatiana, c'est une autre forme d'amour. Donc pareil, qu'est-ce que tu mets derrière le mot amour? Parce qu'on a choisi de vivre ensemble avant de choisir d'avoir un enfant. Je trouverais ça dommage que du coup ce soit toujours séparé en fait, que ce soit c'est un couple d'homos et puis il y a Tatiana et ils ont un enfant ensemble. C'est pas vrai. En fait, c'est pas le projet et c'est pas de la manière dont on le vit en fait.
C'est vraiment pas. J'ai l'impression que les personnes qui sont le plus proches de nous comprennent en fait chaque étape, qui on est, pourquoi on a fait ses choix, etc. Mais c'est sûr que pour les personnes, par exemple, qui connaissent que un de nous trois, c'est déjà plus compliqué parce qu'elles voient à travers un angle et du coup elles se posent les questions. Par exemple, mes parents, au début, quand je leur en ai parlé, leur question c'était vraiment oui, c'est très bien, mais toi, comment est-ce que tu vas pouvoir développer par exemple une relation amoureuse ? Ils avaient l'impression que je m'enfermais en fait dans quelque chose qui allait du coup me rendre malheureuse par rapport à ça. C'était leur question, c'était leur crainte. Bon, après voilà, je suis tombée amoureuse de quelqu'un. Avec lequel, du coup, on a commencé à construire une histoire. Je pense que c'est une des premières phrases que je lui ai dites, c'est écoute, moi, j'habite avec 2 mecs et on veut avoir un enfant. Bah ouais, il est resté. Donc, à partir de là, on a pu commencer à discuter. C'était plutôt positif, en fait, pour lui, parce que comme c'était pas du tout quelque chose de caché et que c'est quelque chose qu'il a découvert en même temps qu'il a fait ma connaissance, il a sa propre famille, il a 2 enfants. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte au fur et à mesure de notre relation, c'est que finalement, le cas de figure dans lequel nous on est s'adaptait assez bien avec la relation avec laquelle on a développé avec mon copain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de projet de pouvoir habiter ensemble. Finalement, le fait que moi j'ai une famille à côté, ça correspond très très bien avec le fait que lui, il ait déjà une famille à côté. Et même au niveau de la façon dont je vois notre relation, finalement, ça correspond assez bien parce que ça veut dire qu'on a chacun de notre côté du temps et de la liberté et de l'espace pour d'autres choses que la relation amoureuse. Et par contre, ce qui est plus compliqué, c'est vraiment le rapport à l'extérieur. Pour les gens de l'extérieur, c'est extrêmement bizarre de voir qu'il a une copine et que sa copine est enceinte de quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment c'est un gros tabou pour le coup, quoi. Et donc c'est une histoire de temps, on prend vraiment le temps quoi, de partager dans l'entièreté, dans toute sa complexité le projet pour qu'ils acceptent. Et c'est ce qui s'est passé avec ma famille, ils ont complètement accepté le projet. Et en fait, moi j'avais déjà des peurs qu'eux n'avaient pas, quand moi j'avais peur qu'eux me disent mais tu n'as pas de lien biologique avec l'enfant, donc c'est pas tout à fait ton enfant, quoi. Chez vous, je sais pas, je me souviens qu'il y a des personnes qui ont eu peur qu'en fait moi je me casse avec l'enfant, qu'ils n'aient pas de droits, etc. Il y a d'autres personnes qui pensent quand ils entendent notre histoire qu'en fait moi je suis juste une mère porteuse. Et que peut-être ils m'utilisent. Ça dépend en fait comment les personnes regardent notre histoire et où est-ce qu'elle se situe. Ça dépend l'envie de la personne de savoir, notre envie de dire, les rapports avec la personne. Et donc là, on se demande si on va choisir de dire ah ok oui j'ai un enfant. Stop, j'ai un enfant avec mon copain, ou si on explique toute l'histoire. Je crois qu'on aura encore des surprises, certainement, parce que ça questionne quand même beaucoup de choses par rapport à la façon dont on vit les relations, par rapport à l'exclusivité amoureuse, par rapport à la famille, ce que ça représente. L'éducation de l'enfant. Oui, et donc je crois qu'on a quand même bien des surprises devant nous.